Amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble quelques matchs du championnat turc, de la Série A, du championnat secondaire des Pays-Bas et un match amical. C'est au total 6 matchs. C'est lundi à part de matchs. Mais je vais prendre la peine de vous faire une très bonne analyse pour les 6 matchs. Et je vous conseille de les jouer tous en individuel. Pour ceux qui peuvent, soit choisissez 2 ou 3, vous jouez en individuel simplement. Parce que voilà, on est dans une période de turbulence, une période incertaine. Et je vous dis toujours, ne pariez pas tout ce que vous avez en une journée. C'est pourquoi on a lancé Betrex. Si vous doutez sur certains pronostics, vous pouvez simplement aller les valider peut-être sur Betrex. Si ça passe, ça vous fait énormément de points pour, n'est-ce pas, monter dans le classement. Alors, sur Betrex, je vous prie de faire de bonnes analyses pour parier parce que si vos analyses sont très bonnes, les gens vont vous suivre. Et quand les gens vous suivent, ça vous fait beaucoup de vues. Et une fois que vous avez beaucoup de vues, vous gagnez des diamants. Avec ces diamants, vous pouvez remplacer par des values. Voilà, ou encore pour d'autres choses. Alors, allons simplement sur la première ligue. Au niveau de Turquie, il va dire la Super Ligue turque. Le premier match c'est entre Istanbul, Başakşehir et Adana. Et Adana, la semaine dernière, vous avez dit que c'est une équipe qui fait son petit bout de chemin cette année avec d'énormes surprises. Cette année, cette équipe n'a perdu que 2 matchs pour 8 victoires et 6 nuls. Voilà, Istanbul a perdu déjà 3 matchs au cours de l'année pour 9 victoires et 4 nuls. Donc, ils sont légèrement au-dessus avec 1 point d'avance sur Adana. Ça va être un match assez intéressant et assez chaud où chacun va vouloir forcément gagner pour prendre la 3e place. Pour Istanbul pour conserver sa place, Adana pour prendre la 3e place et espérer pourquoi pas une qualification l'année prochaine pour l'Europa League au moins. Donc je pense que dans ce match-là, il aura beaucoup d'envie de jouer. Il aura beaucoup d'engouement dans le match. Et également, vous pouvez regarder ces deux équipes-là. Ils se sont confrontés plusieurs fois. Mais une seule de ces rencontres s'est soldée par match nul. Voilà, et le match était fini 1-1. À part cela, vous allez voir que sur tous les autres matchs, au moins une équipe trouve le chemin d'affilée 2 fois. Istanbul a pu remporter 4 fois les confrontations et Adana une seule fois et c'était en 2022. Je pense que demain les deux équipes simplement dans ce match là vont trouver le chemin d'affilée. Une cote 1,69 parce que Istanbul est très bien, mais Istanbul reste quand même une équipe qui encaisse beaucoup. Voilà, cependant je leur donne un léger avantage par rapport à cette équipe de Adana. Ceux qui ne veulent pas jouer, les deux marques peuvent jouer Istanbul ou nul et à 2 buts dans le match simplement. Istanbul ou nul, 1 ou nul, pardon, 1 ou nul et plus de 1,5 buts dans le match, une cote 1,68. Je pense que ça peut passer également. Et pour moi, c'est un safe. Le second match de la journée en Turquie toujours va opposer Antalyaspor à Trabzonspor. Trabzonspor cette année n'est pas au top. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils occupent la 6e place avec 2 points de moins par rapport à la 3e place. Dans ce match, simplement, ils vont essayer de prendre assez de points pour remonter dans le classement. Et on a Antalyaspor qui a tout fait pour quitter la zone rouge et qui continue de monter en puissance parce que cette équipe a connu un début difficile, mais actuellement, ça commence à aller chez cette équipe. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau de l'attaque, cette équipe-là, c'est du feu. Cette équipe est très forte au niveau de l'attaque. Et quand on regarde les confrontations directes entre les deux équipes, il y a eu 3 matchs nuls. Et c'était respectivement en 2022 2 et 1-1 et en 2021 1-1. Hormis cela, vous allez constater que c'est 2 victoires pour Trabzonspor 2-0 et 4-0 et une victoire pour Antalyaspor 3-1, c'était en 2021. Donc sur les 6 rencontres bien sûr. Et quand on regarde les récents matchs d'Antalyaspor, Antalyaspor a été sauvagement battu le 4
par Kassim Passa. C'est fut une grande surprise pour moi parce que j'avais vu une équipe de Kassim Passa qui ne se retrouve pas face à une équipe d'Antalya Sport qui était capable de les battre, mais ils ont fini par sombrer. Et sur les 6 dernières confrontations de cette équipe d'Antalya Sport, c'est 3 victoires, 3 défaites. Et quand on regarde les récents matchs de Trabzonspor simplement, cette équipe-là actuellement, voilà, se bat pas mal. Et sur les 6 dernières rencontres, vous allez constater que c'est une défaite, 2 nuls et 3 victoires. Et cette équipe-là parvient à marquer beaucoup. Je pense que dans ce match-là, il aura 3 buts dans le match. Au total, plus de 2,5 buts dans le match. Une cote 1,64. Pour moi, ça peut passer dans ce match-là. Une cote 1,64. Plus de 2,5 buts. Le dernier match en Turquie va opposer Istanbulspor à Gaziantep, bien sûr. Et ce match-là, Istanbul, c'est vrai qu'Istanbul ne se retrouve pas. Mais ce match-là, la motivation va beaucoup jouer. Et les supporters vont beaucoup apporter à ce match. Je pense que Istanbul a tous les rudiments pour, n'est-ce pas, marquer dans ce match-là. Pourquoi pas 2 petits buts face à Gaziantep qui également est une équipe plus ou moins un peu en forme qu'Istanbul, mais cette équipe aussi dandine beaucoup. Istanbul aujourd'hui occupe la dernière place et en cas de victoire, elle pourra avoir 14 points et va se coller, n'est-ce pas, à cette équipe de Umranispor. Je ne pense pas que Gaziantep va gagner cette équipe-là. Et je vais aller sur la base de la victoire de 1 ou nul. Istanbulspor ou nul à domicile. Je pense que ça peut passer. Une cote 1,58 ans. Je tombe en série A. C'est un seul match au cours de la journée de demain. Non, 2 matchs. Autant pour moi, 2 matchs. Le premier, c'est entre Hellas Vérone et Cremonese. Hellas Vérone, cette année, ils ne sont pas bien. C'est une équipe qui est très pourrie, une équipe qui est classée dernier avec 6 points pris en 16 matchs. Une seule victoire au cours de l'année, 3 nuls et 12 défaites. Et Cremonese actuellement se bat très bien pour ne pas finir à la dernière place, bien que cette équipe-là soit très nulle aussi, avec 7 points seulement pris en 16 rencontres. Les 2 équipes, c'est le même niveau de forme, mais au niveau de l'effectif, sur le papier, Hellas Vérone a un léger dessus à cause de l'expérience. Et je pense que l'expérience va beaucoup jouer. Je vois victoire de Hellas Vérone dans ce match-là. Une cote 2,4. Je pense que ça pourrait passer. Le second match, c'est entre Bologne et Atalanta. Atalanta de cette année, c'est pas Atalanta. Il ne se retrouve pas. Même en attaque, ça va pas trop. Et cette équipe encaisse beaucoup. Je pense que dans ce match-là, Bologne a tous les rudiments pour causer beaucoup de problèmes à Atalanta, bien que Bologne soit un peu mal classé cette année. Ils peuvent prendre des points dans ce match-là simplement pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Je pense que dans ce match-là, les 2 équipes vont trouver le chemin des filets parce que Atalanta reste quand même une équipe très redoutable. Une cote 1,76. Je pense que ça peut se tenter en pari individuel. On tombe en Pays-Bas. Pour ne pas dire aux Pays-Bas. C'est un seul match entre Utrecht et Alkmaar 2. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Les 2 équipes vont trouver le chemin des filets. Ils ont le même niveau de forme. Ils ont le même niveau défensif et offensif. Et les 2 équipes se sont confrontées plusieurs fois. Même quand vous regardez l'historique, toute l'historique de leur confrontation, vous allez vous rendre compte que dans la plupart de leurs confrontations, les 2 équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Et quand vous regardez les récents matchs de Utrecht, voilà, sur les 6 dernières sorties, il y a un seul match où ils n'ont pas marqué. Et quand vous regardez les derniers matchs de Alkmaar, vous vous rendez compte que simplement cette équipe-là a marqué dans l'ensemble de ces 6 derniers matchs. Et je pense qu'ils ont l'attaque nécessaire, les 2 équipes, pour marquer dans ces matchs-là une cote 1,56. Enfin, un match amical qui se joue entre, bien sûr, à 15h entre Hoffenheim et Servette. Servette est une équipe suisse qui est très forte, une équipe qui vraiment rencontre beaucoup de difficultés face à Young Boys et Bâle, mais cette équipe-là reste quand même une équipe qui s'est marquée. Et cette année, je pense qu'ils sont en 2e division à cause d'une erreur l'année dernière, je pense bien, si je ne m'abuse. Mais je pense que cette équipe-là, Hoffenheim n'est pas en forme cette année. Hoffenheim
que ce soit offensivement ou défensivement, n'est pas en forme. Et je pense que Servette peut profiter, n'est-ce pas, de cette faiblesse de cette équipe de Hoffenheim pour trouver un petit but. Mais quand même, Hoffenheim reste quand même une équipe très expérimentée. Et je sais qu'ils vont s'imposer dans ce match, selon mes analyses. Et donc, je vais aller sur la base de Hoffenheim ou nul et à 2 buts dans le match. 1 ou nul et plus de 1,5 buts dans le match. On va chercher ça, 1 ou nul. Plus de 1,5 buts dans le match. Ah, malheureusement, l'option n'y est pas. L'option n'y est pas. On ne peut pas jouer 1 ou nul, plus de 1,5 buts dans le match. Mais, comme je vous l'ai dit, je pense que Hoffenheim a quand même un léger avantage à cause de l'expérience par rapport à cette équipe de Servette. Et on peut aller sur la base du fait que Hoffenheim va gagner le match simplement. Ou encore les deux équipes vont marquer. Voici un peu pour ce qui est de la journée de demain. Je vais vous dire que ce match-là, j'ai tellement confiance sur ce match de Hellas Vérone que je vais parier dessus sur Betrex. Voilà, je vais miser sur ce match-là sur Betrex et je vais également miser dessus sur OneXBet. Ce match également, voilà, c'est un match où j'ai assez confiance et même ce match, je pense que même ce match, en Espagne aussi il y a un match, si vous voulez, je vais l'analyser pour vous en même temps. En Espagne, il y a un match bien sûr. Je l'avais sauté expressement, hein. Voilà, mais ceux qui veulent parier dessus, je vais donner mon avis entre les deux équipes. Athletic Bilbao et Osasuna. Sachez simplement que Athletic Bilbao est certes légèrement en forme que Osasuna, mais Osasuna cette année défensivement est une équipe qui est très assise, qui a le même niveau pratiquement défensivement qu'Athletic Bilbao. Et Bilbao cette année n'est pas trop en jambes, mais je pense que demain ils vont vouloir s'imposer, n'est-ce pas, pour causer encore d'énormes difficultés à Atlético qui aujourd'hui est au 5e avec 27 points. Et Osasuna également en cas de victoire monte carrément dans le classement pour espérer une place européenne. Je pense que dans ce match là, pour moi, les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets avec un petit but chacun. Je pense que les deux peuvent marquer une cote 2.2, mais on ne va pas jouer ça. Je vous conseillerais plutôt de jouer ça, plus de 2 buts, et on est remboursé exactement s'il y a 2 buts dans le match, et quand ça passe si on a 3 buts dans le match. Voilà, j'avais laissé expressement, mais je vais parier sur la victoire de l'Athletic Bilbao à cause de l'expérience vraiment aussi sur Betrex. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Confiance sur ce match que je vais le parier sur Betrex ici. Je vais le prendre sur Betrex ici pour parier sur lui. Voilà, pour moi c'est un safe, pour moi ça va passer. Voilà, Hellas Vérone. C'est vrai que ça va pas chez eux, mais ils sont hyper forts. Une cote 2.8. Je vais mettre 350 jetons dessus, 350 pièces. Et le second match sur lequel je voulais parier ici, c'est la victoire d'Athletic Bilbao. Voilà, je vais mettre 150 pièces. Ça fait les 500 pièces. Voilà, je ne peux plus parier pour la journée. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Pour le 1er février, vous voyez les lots à gagner, c'est des sous-vêtements. Pour cette semaine-là, il y avait Salah à gagner. Voilà, une vareuse à gagner. Un maillot, bien sûr. Voilà, le concours finit aujourd'hui à minuit 00. Et c'est fini. Je pense que c'est fini. Il reste que 6 minutes. Et le gagnant de la semaine, c'est bien JJK, qui a sorti un exploit des dernières minutes. Cette semaine, c'était chaud. Il y a Myriam qui a fait un bon résultat dès le départ. Mais malheureusement, hier, la victoire de Real l'a fait perdre et elle a sombré. JJK qui a sorti un exploit de la dernière minute a fini premier en pariant simplement la victoire de Steve face à Aston Villa. Une cote 15 où il a mis ses 500 pièces pour avoir 7500. Donc ça l'a vraiment lancé et ça l'a placé à la première place. Donc c'est des gens qu'il faut suivre, utiliser les clés pour les suivre. Souvent ils font des exploits, ils font vraiment des exploits. Utiliser l'application, il y a beaucoup de lots à gagner comme je vous l'ai dit. Voici celui-là par exemple, celui qui va GGK.
Voilà, il sera contacté pour son lot de la semaine. Et si le mois il finit premier, actuellement je pense qu'il est en tête aussi pour le mois 6900. Voilà, poursuivi directement par Twig. Mais le mois encore long, rien n'est encore fait. Donc voici un peu l'utilité de cette application.